fait, ça a démarré au tout départ avec notre père qui s'est installé ici en 1980 avec donc ma mère, mais sur l'exploitation, il était tout seul. C'était une exploitation individuelle où il a choisi de faire de l'élevage de charolaises. Et en 2006, il a eu un accident de voiture assez grave. Et donc pour nous, ça a été un déclic, enfin en tout cas pour moi, ça a été un déclic de m'installer à ce moment-là avec mon frère. Et mon frère s'est installé, lui, le temps de finir ses études en 2010. Donc depuis 2006, il y a une nouvelle équipe. On est deux à la tête de la ferme. Et voilà, avec mon frère qui est plutôt l'expert sur tout ce qui est culture, machinisme, etc. Et voilà, par contre pour les vaches, on occupe à deux. Moi je m'occupe plutôt de la vente directe et qui nous prend un certain temps puisqu'on passe entre 24 et 26 animaux par an en direct, donc à la boucherie. En étant une femme, j'ai une approche différente, c'est-à-dire que je n'ai pas la même force physique, même si ça a tendance à développer les muscles d'être agricultrice. Je n'ai pas envie de ressembler à un homme, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes affinités, donc du coup j'ai plutôt essayé de trouver des solutions pour faire mon métier de la manière qui me convienne le mieux. Donc par exemple, pour manipuler les animaux, au début c'était assez compliqué, il fallait qu'on recrute beaucoup d'amis et de familles pour pouvoir manipuler, rentrer les vaches, les trier, les changer de prix, etc. J'ai vite pris un chien de troupeau et je me suis formée et maintenant voilà, j'en ai eu 3 et ça me permet de faire tout toute seule avec mon chien, enfin je ne peux pas dire toute seule mais de faire tout avec mon chien ou mes chiens. J'ai pas envie d'utiliser la force parce que j'ai pas assez de force physique, donc du coup je cherche plutôt à travailler dans la complicité avec les vaches. Et même s'il faut les contenir, etc. Mais je cherche plutôt à être dans la complicité et à chercher leur participation plutôt qu'à les contraindre. Parce que je pense qu'elles seront toujours plus fortes que nous avec leurs 800 kg de muscles ou plus des fois. Donc on ne peut pas battre, on ne peut pas se battre là-dessus. Et puis c'est plus agréable d'être dans ce rapport-là. Moi je trouve que c'est beaucoup plus détendu, c'est plus serein pour les animaux comme pour nous, c'est mieux, quoi. À la ferme d'Hénières, nous on propose 2 types de viande. Enfin, on vend principalement de la viande fraîche, prête à cuire, qui est découpée par une équipe de bouchers à l'abattoir d'Autun, là où on travaille depuis de nombreuses années. Donc nos viandes, c'est moi qui emmène nos bêtes à l'abattoir. Ensuite, les viandes vont maturer 15 jours ou 3 semaines en chambre froide. Ensuite, elles vont être découpées par une équipe de bouchers et on les conditionne voilà, sous vide ou en frais. Et après, on propose quelques recettes. Enfin, en l'occurrence, j'en ai eu 2. Il y en a une qui est en rupture de stock, c'est un curry de bœuf au lait de coco. Et puis une autre, c'est un tagine bœuf abricot, donc on a encore un petit peu. C'est des recettes qu'on présente en pot, en verrine, en pot de verre, qui sont prêtes à être réchauffées. Il suffit d'ouvrir le bocal, on le réchauffe et voilà.